6 a.m. in the morning. No, it's not 6. It's already 7 a.m. in the morning. I woke up at 6 and I'm feeling fat. I'm feeling puffy. And oh, je vais passer en français. Je viens de me réveiller là. Je suis vraiment pas mieux, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Et je voulais faire une petite vidéo rapidement parce que hier c'était une journée intéressante. D'abord j'ai dîné avec Antoine. Bon, c'était cool, on a bien parlé et tout. C'était vraiment. Je lui ai fait une soupe. Je lui ai fait un pho, une soupe quinoise vietnamienne. Mais avant qu'il n'arrive, l'après-midi, j'ai mon voisin du quatrième étage qui est venu. Et on a parlé d'expérience de mort imminente, de médium spécialiste des morts et médium spécialiste de la prédiction de l'avenir. C'était intéressant, il m'a donné 3 adresses. Donc peut-être que je serais incité à aller consulter, peut-être voir. Mais tout ça pour dire que ça fait 6 mois, 3, non, ça fait 7 mois. Non, ça fait 6 mois et 2 semaines. 6 mois et 2 semaines que maman est partie. J'ai l'impression que c'était hier encore parce que j'ai eu tellement de trucs à faire, tellement de dossiers à gérer, tellement de stress que du coup j'ai pas vu le temps passer en fait. J'ai pas vu les 4 premiers mois passer. Et donc pour moi ça fait 2 mois. 2 mois d'été quoi. J'ai pas vraiment vu le reste du temps passer. Et j'ai peur que ça fasse 1 an. Je sais très bien qu'un jour ou l'autre ça le fera. Et je voulais revenir aussi sur mon anniversaire. J'ai trouvé que j'ai passé une merveilleuse soirée d'anniversaire, entouré de gens vraiment admirables parce que ce sont des amis, parce qu'ils savent, parce que je le leur communique, mais parce qu'ils savent très bien ce par quoi je passe et qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Ah, j'ai un truc dans mon nez qui m'énerve. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour me soutenir et désolé. Et c'est inestimable. Bien sûr que ils ne pourront jamais, et je ne pourrai jamais même moi ramener ma mère à la vie, mais je dois apprendre à me satisfaire des souvenirs. Mais ça va être dur parce que j'imagine déjà dans 30 ans, bon je serai âgé donc je serai peut-être déjà voilà, mais j'imagine déjà dans 30 ans ou dans 20 ans terminer ma vie, ou en tout cas vieillir, avec le souvenir que ma mère a existé il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Bon, cela dit, 30 ans c'est énorme. J'ai vécu 39 ans avec maman, de l'âge de... Bon, on va pas compter les 9 premières années, par exemple. Donc si je prends de l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Ça fait... Non. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait 20 ans. Où est-ce que je vais en venir? Attends. Oui, 20 ans. Donc si je dois encore vivre 20 ans, c'est comme si je vivais depuis que j'ai 10 ans, en fait, jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que de 10 ans à... De 10 ans à 20 ans, et 20 ans à 30 ans, et de 20 ans... Ça fait 30 ans? Non, attends. De 10 ans à 40 ans, ça fait 30 ans. Oui, c'est ça. Donc si je dois vivre encore 30 ans de ma vie, c'est énorme. De 40 ans à 70 ans. C'est vraiment une vie entière. Et je veux pas que ma vie soit ratée, en soi. Parce que ma vie, finalement, j'ai fait la moitié de ma vie, là, en fait. Donc, à un moment donné, il va falloir agir vite. Je peux pas comme ça continuer. Et c'était peut-être ça le sens
c'est peut-être ça aussi, le sens des choses dans la vie. Peut-être que maman, sans le vouloir, en fait, même si elle s'en amusait, elle le disait, elle est partie pour me laisser la place pour vivre ma vie. Moi, j'aurais préféré qu'elle reste, hein, parce que je pense pas que ma vie soit intéressante, mais puisqu'elle est partie, je dois faire de ma vie quelque chose d'intéressant, parce que sinon, ben, elle serait partie pour rien, en fait. Donc, il faut que j'y arrive. Ce sera difficile, mais je dois y arriver. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà plein d'objectifs. Je dois assouvir mes passions, trouver un travail qui me plaise et qui me rende heureux et qui me rapporte de l'argent. Je dois gagner de l'argent aussi. Et puis, je dois, je dois briller. Je veux briller. Je veux, je veux exceller. Je veux briller. Et il n'est jamais trop tard, en fait. Vraiment, il n'est jamais trop tard. Si je fais tout ce qu'il faut, comme un taré, pendant 5 ans, de 40 à 45 ans, si je fais de 40 à 45 ans quelque chose, bien plus que ce que j'ai fait depuis l'âge de 20 ans à 40 ans, c'est tout à fait possible. Et puis je veux écrire ce bouquin. Mais alors, on a beaucoup parlé avec mon voisin du quatrième étage, justement, et peut-être qu'il faut que je fasse un bouquin que sur ma mère. Donc il faut que je trouve des idées et que je trouve des titres pour un bouquin. Euh, pas que... Il faut pas que j'écrive que sur moi. Peut-être le deuxième bouquin, j'écrirai sur moi. Un titre tout bête, mais l'absence d'une mère, par exemple, mais... Bon. Il faut que je lise des bouquins pour pouvoir m'inspirer aussi de certaines choses. Je sais pas. En tout cas, j'ai envie d'écrire un bouquin. Je ne sais pas. J'ai jamais écrit de ma vie. Enfin, j'ai écrit des journaux intimes, mais j'ai jamais écrit. Réellement, j'ai pas je pense pas avoir une plume exceptionnelle. J'ai peut-être une insolence et une, une facilité, une aisance à écrire, à raconter des choses. Mais pour avoir un style, c'est autre chose. Alors, il va falloir que je lise beaucoup. Je pense pas que je vais sortir mon livre comme ça tout de suite. Euh, que dire d'autre? J'ai envie de me faire violence et je vais me mettre au sport. Parce que là, j'ai grossi et que malgré les efforts que je fais, j'ai réussi à descendre jusqu'à 59 kilos, ce qui était pas mal, mais je suis remonté à 61, donc ça va pas. Et dire que tout ce que je faisais avant, c'était pour maman et qu'elle n'est plus vraiment là pour le voir. Quoique je pourrais considérer, de toute façon, c'est la seule option qui me reste, qu'elle est encore là et qu'elle me voit d'en haut. Donc je suis jugé en fait encore pire qu'avant. Qu'est-ce qui me manque? C'est terrible parce que là, je pleure moins facilement qu'avant. Et je me dis, mince, ça fait 6 mois, donc du coup, ça y est, je, j'ai l'impression que j'ai moins de souffrance. La peine est moins dure, mais le chagrin est dans le cœur. Mon cœur est encore en larmes. Mon cœur est encore tout chagriné. Mais je dois aussi me consacrer au vivant. Et en fait, les gens qui ont meublé ma vie depuis les 4 dernières années, notamment les 2 dernières années, Oscar, Hubert, Antoine, Adrien, Marine, Romain, Sandy, Maxence,
J'en oublie certainement Cédric. Tous ceux que j'ai connus, en fait, je peux pas citer tout le monde parce que c'est vraiment trop de... Mais tous ceux que j'ai connus depuis que maman est tombée malade, ben, ils m'ont vu grandir et ben, je sais pas, ils sont là pour moi et ça, il faut savoir l'apprécier aussi en fait. Euh, bon, il faut savoir apprécier tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai juste du mal encore quand même, parce que c'est la raison de ma vidéo, c'était ça. J'ai encore juste du mal à réaliser et aussi à accepter que ma mère ne fait plus partie de ce monde. C'est vrai que comment dire, c'est bizarre. Je fais des choses là. Bon, là je suis dans un entre deux parce que je vais déménager. Donc à la rigueur, bon, je suis encore entre deux choses. Mais même le fait de m'habiller, de cuisiner, sans sa présence si douce et si gentille avec moi. Il faut surtout que je pense à enregistrer tous les messages répondeurs qu'elle m'a laissés. Elle me manque tellement. J'aimerais tellement la serrer dans mes bras. C'est c'est ce manque, cette absence qui tue. Je crois que j'ai jamais autant aimé quelqu'un au sens de vraiment amour, jamais aimé autant quelqu'un que ma mère. Je l'aime, je l'aime plus que tout au monde. Et il n'y a rien que je ne puisse faire, à part éventuellement m'améliorer. Parce que en m'améliorant, euh, je porterai déjà physiquement, m'améliorer physiquement, je porterai haut et fort ses valeurs. Parce que moi, était une femme très élégante et très belle. Et elle ne souhaiterait pas qu'il y ait du laisser aller de ma part. Donc oui, effectivement, ne pas se laisser aller et lutter deux fois plus fort. Et ce que je vais faire, de toute façon, je n'ai pas d'autre choix, c'est travailler énormément à tout point de vue. Trouver un travail, faire mes CV, faire mes dossiers, me concentrer, travailler, ne pas être paresseux et faire ça vraiment de manière obstinée, comme si ça, pour que ça devienne vraiment une habitude, afin que déjà afin que le temps passe plus vite, afin de me sentir utile et quand même profiter de mes amis et de ma famille parce que mes amis sont là aussi, je peux pas comme ça faire comme si je peux pas les rendre responsables de la mort de ma mère, bien sûr que non. Et puis je peux pas non plus leur parler tout le temps de ma mère parce que j'ai envie de montrer aussi comme que j'évolue, mais ça va être dur d'évoluer, cela dit, mais bon voilà. Bon, là, je parle pas très bien, je viens de me réveiller, je viens de prendre mon café. Euh, il faudrait que je parle différemment de ma mère parce que je ne lui fais pas honneur en parlant de aussi mal. Je m'exprime pas très très bien là. Euh, bon, bref, mais je veux m'améliorer. Je veux d'ici un an, 2 ans, devenir une autre personne, plus mature, toujours aussi jeune, voire plus jeune que jamais. Je vais m'améliorer physiquement. Il y a encore bien beaucoup de choses que je peux améliorer, et intellectuellement, et professionnellement, et personnellement. Et peut-être que c'est moi, d'ici 5 ans,
qui aura un enfant, une femme et des enfants. Sait-on jamais. Je me le souhaite. Ouais. Mais ce sera ma nouvelle vie. Mais j'oublierai jamais. Non. Il faut pas que je considère ça comme une fin en fait. Peut-être que c'est ça Peut-être que la réussite du deuil, c'est que je ne considère pas ça comme une fin. En tout cas pour moi, parce que pour d'autres il faut peut-être... Voilà, mais pour moi peut-être qu'il ne faut pas que je considère ça comme une fin. Il y a la vie que maman a eue, puis elle nous a donné naissance, elle nous a mis au monde. Donc moi je suis entré dans sa vie, j'ai vécu longtemps avec elle, intensément avec elle, je m'en rappellerai toujours. Heureusement j'ai des vidéos et j'ai des sons audio, tout ça. Bon, ça me blesse encore, ça me fait mal encore de les regarder parfois, mais les larmes aux yeux, mais je vais quand même tout faire bien aussi, à faire un travail d'investigation et de travail de mémoire. Et puis, je vais continuer, puisqu'elle est partie. Je prends le flambeau et je continue. Et avec mes enfants, je referai la même chose en fait, peut-être éventuellement. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'après tout, quand on regarde beaucoup de gens, moi je pensais là aux parents de Romain par exemple. Les parents de Romain, ils ont Romain et les deux autres frères. Ils pensent pas à leurs parents. Voilà, c'est ça, ils pensent à... Et moi peut-être, je vais devoir penser à ma femme et mes enfants, et je penserai plus tellement à ma mère. Même si elle restera toujours ma mère. Mais ce sera à moi de protéger et pas d'être protégé. Je dois accepter de sortir de l'enfance en fait, je pense. Bon, bah voilà. Finalement, cette vidéo se termine un peu mieux que prévu. Euh, j'ai l'impression que j'ai quand même avancé par rapport à il y a 6 mois, mais il m'en manque toujours autant. Voilà. Bon, allez, zou.